Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc du coup, comme vous l'aurez pu par rapport au titre, on se retrouve pour deux make-up. Donc en étant blonde, j'avoue que quand j'ai fait la couleur blonde, je me suis posé la question quelle couleur allait être le mieux adaptée pour ma couleur au niveau du make-up. Et j'avais toujours eu l'idée, et toujours dans le duty, qu'il fallait mettre soit des tons cuivré, chaud, etc. et froid. Je me suis rendu compte que je préfère vraiment les tons froids en étant blonde. Je trouve qu'il y a plus de facilité en étant brune de se maquiller avec n'importe quelle couleur qu'en étant blonde. Mais du coup je me suis quand même renseignée sur internet. Je suis tombée sur un article de L'Oréal Paris. Donc du coup voilà, ce qu'ils préconisent, alors je préfère le dire tout de suite, il n'y a vraiment pas de règle au niveau du make-up, mais c'est vrai qu'il y a des petits tips qui peuvent aider à trouver les couleurs qui nous correspondent. Dans cet article, on disait que ça allait dépendre surtout de la couleur des yeux. Parce que du coup, quand on va se maquiller, on va plutôt choisir des couleurs qui va être enfin pas complémentaires, mais qui va faire ressortir la couleur des yeux. Et donc du coup, dans cet article, je l'ai sous les yeux quand même, il préconisait donc du coup pour les brunes, enfin pour les blondes aux yeux bleus et pour les blondes aux yeux verts. Au niveau du teint, peu importe, mais ce que je préfère au niveau du teint, c'est quand même des tons rosé comme ceci, rosé mais foncé également, plutôt neutre, que le pêche, parce que je trouve que le pêche ça, je sais pas comment dire, ça rend pas joli, je pense j'aime pas, donc du coup c'est pour ça que je mets ce blush là en ce moment, et du coup c'est le Peony. Donc au niveau du make-up du visage, c'est exactement la même routine que j'utilise. Là j'ai juste changé d'highlighter, j'ai mis de l'highlighter plutôt gris. J'utilise l'Intense Metallic Highlighter de chez Maybelline New York, donc c'est le Face Studio Chrome Extreme et c'est la teinte Diamond Glow. Donc au niveau de la highlighter, franchement je m'en fiche un petit peu. Au niveau des lèvres également, j'utilisais que ce soit des couleurs chaudes, des couleurs froides comme là. Et franchement, comme je vous l'ai dit, je préfère vraiment les couleurs avec le ton froid, surtout avec ma couleur de cheveux. Encore j'aurais été plus blonde, plus claire, je pense que j'aurais préféré avec les tons chauds. Mais avec les tons chauds ça fait très joli. Donc du coup je vous ai reconduit deux make-up, donc ce make-up là que vous voyez là, et un autre make-up plutôt dans les tons orangés, mais sans être orangé, plutôt dans les tons cuivrés extrêmement. De toute façon je pense que vous l'aurez vu sur la miniature parce que j'aurais mis les deux photos, en tout cas je pense. Donc du coup voilà, écoutez, je vous laisse avec les deux make-up et on se retrouve juste après. Donc tout d'abord je viens utiliser la palette de 24 carats Nude, je viens prendre le beige que j'ai appliqué sur toute ma paupière immobile et mobile. Ça va aider l'estompage des autres fards et ça va permettre également de matifier toute ma paupière. Maintenant je viens prendre la palette de Burgundy Bar, je viens appliquer le marron le plus clair de la palette et je viens mettre cette couleur au niveau du creux de paupière en faisant des allers-retours et en remontant vers le sourcil, mais je vais laisser un petit espace entre le sourcil et la couleur pour pouvoir mettre une couleur à la fin. Maintenant je viens utiliser la palette Coral Obsessions de chez Huda Beauty, je viens utiliser la couleur marron ocre que je viens appliquer dans mon creux de paupière, en fait exactement à la même place que la première couleur. Donc là j'estompe pour éviter les démarcations. Et vous allez voir que là je reprends pas la toute première couleur parce qu'en fait si vous voulez, quand j'avais appliqué la toute première couleur sur l'autre œil, je trouvais pas que ça faisait assez orange brique à mon goût pour ce make-up. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas utilisé la première couleur sur l'autre œil. Donc je viens reprendre la même palette et je viens prendre cette fois-ci le marron, enfin la couleur brique on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, j'applique la couleur dans mon coin externe de mon œil en tapotant. Je viens également faire des allers-retours en mouvement circulaire dans mon creux de paupière. Donc là si ça fait pas réellement propre, on s'en fiche un petit peu parce qu'on va mettre un primer après sur les yeux. Donc c'est pas vraiment important que ce soit hyper bien fait. Je fais évidemment la même chose de l'autre côté. Donc là j'estompe pour fumer un petit peu le tout et pour éviter également les démarcations. Maintenant je viens reprendre la seconde palette de chez Maybelline et je viens prendre le marron foncé. Et là cette fois-ci je vais insister beaucoup plus précisément dans mon creux, au niveau du coin externe de mon œil et également dans le creux de paupière. Et je viens également mettre cette même couleur au niveau du coin interne de mon œil. En fait si vous voulez je viens comme refermer l'intérieur et l'extérieur de mon œil.
Donc j'estompe également une nouvelle fois. Je vais estomper à chaque fois que je vais mettre un autre fard, je vais estomper plus ou moins. Là je viens reprendre la toute première couleur que j'avais appliquée puisque je trouvais que ça faisait pas le même résultat que sur l'autre œil. Donc là j'estompe une nouvelle fois et je viens prendre cette fois-ci l'Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills. Et là je viens prendre un pinceau vraiment très précis pour concentrer la matière uniquement au centre de la paupière et je viens tapoter pour estomper un petit peu les bords. Donc là je viens utiliser la couleur paille, enfin la toute première couleur pailletée de la palette de chez Huda et j'ai appliqué cette couleur au niveau simplement où j'ai mis le primer. Donc là je viens reprendre un petit peu de couleur marron foncé de la palette Burgundy. Ça va simplement faire une plus jolie transition que si j'avais laissé comme ça. Et je prends un pinceau qui est un peu fluffy en même temps, comme ça estompe en même temps que j'applique la matière. Donc je réutilise la couleur marron foncé de la palette que je viens appliquer cette fois-ci au niveau du ratil inférieur. Donc là je viens appliquer un crayon de couleur marron dans ma muqueuse du haut et du bas. Ça va vraiment réintensifier le make-up si vous voulez. Donc là je viens reprendre un petit peu de couleur pailletée ocre. En fait si vous voulez je viens appliquer pour réintensifier la couleur et je viens appliquer cette même couleur au niveau du coin interne de mon œil. J'avais pas envie de changer de couleur, j'avais vraiment envie de mettre cette couleur à ce niveau là pour rappeler la couleur du centre. Alors là je mets une couleur en dessous le sourcil, alors je pourrais pas vous dire quelle couleur et quelle palette parce que franchement je m'en souviens plus du tout. Et donc là pour le mascara j'utilise un combo. J'ai utilisé le primer Ecstatic Paradise de chez L'Oréal Paris que je viens déjà appliquer sur mes cils du haut. Ensuite je viens appliquer le mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent. Et franchement ce combo il est magique. En fait quel que soit le mascara que vous avez utilisé avec le primer de chez L'Oréal, franchement c'est une tuerie. Et j'applique également le mascara noir au niveau du ratil inférieur. Donc là pour les lèvres je viens utiliser un combo, c'est un crayon à lèvres de la marque Sananas Beauty. Je pourrais pas vous dire que c'est quoi la teinte mais j'essaierai de vous retrouver le produit et vous le mettre en barre d'infos en sachant que vous pouvez retrouver encore quelques pièces de la marque de Sananas Beauty sur Amazon. Et ensuite je viens utiliser un gloss donc qui vient de la collection de Richard en collaboration avec Sephora et c'est la couleur Latex. Du coup je viens utiliser la palette Mixology Galaxy by Sandria et je viens utiliser la couleur Stardust que je viens appliquer simplement en dessous de mon sourcil. Ensuite je viens reprendre cette même palette et je viens utiliser la couleur Earth que je viens appliquer dans mon creux de paupière en remontant vers l'arcade sourcilière. Je n'oublie pas évidemment d'estomper et du coup on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là je viens appliquer la couleur Earth au niveau du ratil inférieur jusque de partout tout simplement. Ça va permettre de refermer le make-up. Maintenant je viens reprendre la couleur Stellar de la palette de Sandria et je viens appliquer au niveau du ratil inférieur avec un pinceau beaucoup plus précis. Ça va permettre d'estomper la première couleur et donner un côté un peu plus rosé au make-up on va dire, même si c'est très léger. Maintenant je viens utiliser la première palette de Sananas et je viens utiliser la couleur You Like Kaki que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile du coup avec un pinceau assez large pour pouvoir appliquer la couleur bien correctement. Maintenant je viens prendre la couleur Really que je viens appliquer au doigt sur toute ma paupière mobile. En tout cas je vais essayer de rester le maximum possible au centre de la paupière, même si je dépasse un petit peu sur le côté c'est pas réellement très grave puisqu'en fait je voulais appliquer quand même cette couleur assez largement. Je viens estomper mon ratil inférieur et je viens utiliser la palette Saphir de chez Huda Beauty et c'est la teinte grise que j'ai appliquée au niveau du coin interne de mon œil. Et là pour finir je viens appliquer la couleur Lunar de la palette de Sandria avec Sephora que je viens appliquer simplement en dessous le sourcil et je viens estomper un petit peu avec le doigt parce que je trouvais que c'était un peu trop intense au niveau des paillettes. Donc là j'estompe le tout pour éviter les démarcations. Là je change de pinceau parce que l'autre il était pas très propre. Et je viens appliquer un crayon de couleur marron sur ma muqueuse du haut du coup. Et pareil pour le mascara, je vais pas vous embêter avec mais c'est le même combo que j'ai utilisé que précédemment. Donc la première couleur, la base et ensuite le mascara en lui-même. Et pour finir, donc ça a coupé quand je l'ai appliqué mais j'utilise un rouge à lèvres, c'est le Melted Matte de chez Too Faced et il est en teinte Queen Bee.
vidéo est présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker. Si c'est le cas, mettez en commentaire quel make-up vous avez préféré, donc soit celui-là, soit l'autre avec les tons un peu plus chauds et teintes cuivrées. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous êtes blonde ou si vous avez été blonde, quel était le make-up que vous avez préféré utiliser sur vous, enfin en tout cas au niveau des teintes. Et donc du coup voilà, je vous ai également fait une petite routine teint, donc du coup c'est exactement la même que j'ai utilisée pour cette vidéo, mais je vous ai pas filmé parce que c'était surtout pour le make-up des yeux que je vous faisais cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker dans le petit, je vous mets ma routine teint que j'utilise ces derniers temps, surtout elle a changé avec le port du masque, et en général j'aime bien faire une routine teint une fois par an, donc du coup voilà. Donc cette année c'est celle-là. Et bien écoutez, sans plus tarder je vais vous laisser, mais avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram que je vous mets juste ici, puisque j'ai fait un 3e look en étant blonde, donc du coup n'hésitez pas à aller checker mon Instagram. Et donc du coup voilà, sans plus tarder je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!